Saviez-vous que la majorité des milliards de bouteilles de vin bues dans le monde sont des bouteilles de vin stabilisées ? Le vin est stabilisé pour éviter les dépôts de cristaux de tartre. C'est un phénomène naturel, mais les consommateurs n'en veulent absolument pas. On évite donc ce problème avec une opération œnologique, la stabilisation tartrique. Comment on fait ? Il y a 3 solutions. Le producteur peut mettre des additifs dans son vin. Qu'ils soient naturels ou issus de la chimie, ils sont d'une efficacité diverse. Ces additifs restent présents dans le vin et sont bu par le consommateur. Il y a aussi la stabilisation par le froid. Elle consiste à maintenir le vin en limite de congélation pendant plusieurs jours. C'est efficace, avec cependant un risque d'oxydation du vin. Il y a enfin l'électrodialyse. Le vin s'écoule doucement le long de membranes alimentaires. Le procédé extrait les ions responsables des cristaux de tartre. Fiabilité 100%. Inventée, brevetée avec l'INRA et fabriquée en France, l'électrodialyse a beaucoup évolué ces dernières années. Le procédé est en effet devenu plus compact afin de s'adapter à tout type de producteur, plus raisonné avec un traitement précis et ajusté à chaque vin. Économe en énergie, 95% d'électricité en moins comparé au froid. Économe en eau, grâce au recyclage. L'électrodialyse, c'est aussi 0 perte de vin, un résultat qui compte pour les producteurs attentifs à leur rendement. Oui, l'électrodialyse a bien changé. Voilà pourquoi cette méthode fait quasiment l'unanimité dans le monde. Beaucoup de pays viticoles ont bien compris son intérêt et l'autorisent, y compris pour les vins bio. Mais pourtant, un continent interdit encore aujourd'hui l'électrodialyse en bio, alors qu'elle autorise le froid et certains additifs. Ce continent où l'électrodialyse est née, financé par la recherche publique, c'est l'Europe. Ne serait-il pas logique que l'Union européenne, qui a mis le Green Deal au cœur de son agenda, permette aux producteurs bio d'utiliser une méthode de stabilisation tartrique éco-sélective, économe, écologique, éco-responsable, respectueuse du vin et de la santé des consommateurs ? Ces producteurs bio européens n'ont-ils pas besoin de sécuriser leurs exportations, donc la relance, avec cette méthode 100% fiable et sans additifs ? Ces questions sont cruciales pour l'avenir de la filière des vins bio en Europe.